Eh bien le bonjour pour une nouvelle vidéo. Ça me fait bizarre parce que je tourne toutes les facecams le même jour maintenant, je m'avance. Et du coup j'ai l'impression de perdre en spontanéité de tournage de facecam, alors qu'en fait pas du tout, parce que mes facecams, moi c'est de la totale impro, quasiment 95% c'est de l'improvisation totale. Mais le fait en fait de les tourner genre à la filée comme ça, je sais pas, ça me fait un peu bizarre. Bref, en tout cas c'est une meilleure organisation pour moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira du coup la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel jour. Je voulais vous parler en fait, à la base, je voulais vous faire une vidéo pour vous raconter les activités de la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, les enfants viennent à la maison. C'est l'avant-dernière semaine avant la rentrée, je crois. Attendez, je vais vérifier sur mon téléphone. Parce que du coup, la rentrée, je crois que c'est le 1er septembre. Attendez, hein. Ouais, la rentrée, c'est le 31 août, 1er septembre. Je les ai la semaine prochaine, je les ai pas. J'aurai encore une semaine avec eux, et après, du coup, ça sera la rentrée. Et du coup, la semaine prochaine, ils sont de nouveau à la maison. Un résumé de ce qui va se passer, mais je me suis dit que je vais même étendre le sujet, en fait, sur mes parents, sur les grands-parents, avec une garde alternée, tout ça. Vous savez que j'aime bien parler de la garde alternée, mon ressenti et tout en tant que papa, parce que vous avez beaucoup de ressentis en tant que maman sur Internet, mais très peu en tant que papa. Et cette fois-ci, je vais vous parler un peu du rapport avec les grands-parents, parce que les enfants sont allés chez mes parents vendredi, samedi, dimanche, la semaine d'avant. Ma mère m'avait dit, est-ce que c'est possible d'avoir les enfants quelques jours à la maison et tout, ça me fait, voilà, ça lui fait plaisir, ça fait plaisir à mes parents. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment que voilà, mes parents ont toujours été très présents depuis que j'habite de nouveau ici en Lorraine, qu'ils ont souvent, très souvent, peut-être même de manière parfois abusive, où j'en ai profité, le fait qu'ils aiment avoir leurs petits-enfants pour des fois, les faire garder alors que c'était pas nécessaire, mais ça j'en ai déjà parlé, je vais pas refaire mea culpa et tout ça, comme j'ai dit, on en a parlé hier au Ghost Hunt. Voilà, moi j'ai fait des choses dont finalement je me rends compte que c'était pas forcément le plus positif pour les enfants ou quoi que ce soit, je me rends compte maintenant, j'essaie de corriger la donne et c'est ça le principal. Ne blâmez pas quelqu'un qui essaie de changer. Ou blâmez-le, de toute façon vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est vrai que mes parents ont souvent gardé les enfants depuis quelques années, mais maintenant qu'il y a la garde alternée, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que finalement j'ai les enfants que la moitié de l'année, une semaine sur deux, donc voilà, c'est 52 semaines une année, donc finalement je les ai pendant 26 semaines. C'est 52, hein, attendez, parce que en tant que youtubeur, je suis censé être parfait et irréprochable, donc 52 semaines, c'est ça. Non mais bon, faut mieux vérifier, donc c'est vrai que j'ai les enfants plus qu'une semaine sur deux, et que quand je les ai pendant une semaine sur deux, forcément j'ai envie de profiter au maximum avec eux. Je l'ai expliqué, la garde alternée marche bien et tout, mais c'est vrai que les enfants me manquent de plus en plus. Typiquement, on est allé chez Primark vendredi avec Laura, et le fait de moi acheter des petites fringues, c'est vrai que je suis allé moi dans les rayons. J'ai choisi ça pour Chloé, pour machin. Ça me faisait mal au cœur. J'étais là, putain, ils me manquent, j'ai envie de les voir, j'ai envie de voir leur sourire et tout ça. Après, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la garde alternée. Et encore, c'est une garde alternée, il y a des papas, et là je prends la parole des papas, aussi des mamans. Certes, je suis papa, il y a des papas qui les ont qu'un week-end sur deux, et qui aimeraient les avoir une semaine sur deux et qui n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'ils ont le travail, ou alors l'inverse, la maman travaille et du coup elle ne peut pas, ainsi de suite. Donc une semaine sur deux c'est finalement très équilibré, mais c'est vrai que du coup les enfants manquent beaucoup. Donc quand t'as les enfants une semaine sur deux, hors période scolaire, parce que période scolaire c'est un peu plus compliqué, ils sont pas là du lundi, mardi, jeudi, vendredi, ils rentrent, il y a l'école, il y a juste mercredi, des activités sportives, le samedi, le dimanche et tout ça. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais pendant les vacances, du coup t'as envie de profiter avec eux des sorties. C'est pour ça qu'il y a une semaine et demie, 2 semaines, ma mère m'a pris les enfants, les trois, mon père est venu les chercher ici, et ils les ont gardés pendant 3 jours, je les ai récupérés le dimanche et tout. Alors les enfants, ils étaient heureux comme pas possible, hein. Dès le lundi, ils me demandaient quand est-ce que Nini et Papy, ils les prenaient. Chez mes parents, voilà, chez les grands-parents, c'est différent. Moi, j'aimais bien aussi aller... Bon, ma grand-mère habitait à côté de chez ma mère, donc finalement, je la voyais tous les jours. Mais mon autre grand-mère, j'aimais bien aller pendant une semaine chez elle, enfin, j'aimais bien. Ça dépendait quand, mais généralement, bon, quand j'y allais, ça va, je m'amusais quand même. Et mes enfants, c'est pareil. Ma sœur habite aussi la maison d'à côté, il y a 3 maisons côte à côte, en fait, ma mère, ma grand-mère et ma sœur. Ma sœur qui a 2 piots, un de 11 ans et je crois qu'il doit avoir 5 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans, je sais plus exactement. Dans tous les cas, en fait, Libby joue énormément avec son cousin, qui a un an de plus qu'elle. Léo joue pas mal aussi avec, mais il joue aussi avec l'autre petit de ma sœur. Du coup, quand ils vont chez mes parents, ils savent qu'en fait, ils vont passer les journées dehors à jouer au tracteur, à jouer à ça, à jouer... Libby, elle se fait des jeux de rôle avec son cousin et tout, et franchement, ils reviennent de chez mes parents, ils sont éclatés, quoi. Et ça fait vraiment plaisir, en fait. Moi, je kiffe le fait qu'ils y aillent, parce que ça me rappelle moi quand j'allais chez ma grand-mère, ou quand j'allais jouer avec mes cousins. Je jouais beaucoup avec mes cousins et mes cousines quand j'étais gamin. Pas pendant les vacances, enfin, pas pendant une semaine, parce que j'allais rarement pendant une semaine, même si, voilà. Mais c'était souvent, on y allait pendant toute une journée. Chez mon oncle, qui a une ferme, on y allait pendant tout le dimanche, et puis on jouait à la ferme toute la journée, on allait se balader dans les champs et tout. C'est super souvenir, et moi je suis très content que mes enfants puissent avoir des souvenirs comme ça. Le seul truc, c'est que, quand ma mère m'a demandé de prendre les enfants, c'est vrai que moi, sur ma semaine avec les enfants, finalement, il y a 3 jours où je les ai pas vus. Donc je les ai vus 4 jours, et 3 jours où je les ai pas vus.
Et ça, finalement, c'est pas facile. C'est pas facile du tout parce que moi, j'ai envie de profiter du temps avec eux, et puis finalement, je les ai pas vus, mais en même temps, je peux pas les priver de leur grand-mère et de leur grand-père, tu vois, parce qu'ils ont envie de voir leur grand-mère et grand-père. Ils le demandent, quand est-ce qu'on va chez Nini, quand est-ce qu'on va chez Nini, quand est-ce qu'on va chez... Et ça, c'est vachement compliqué en tant que garde alterné. C'est vraiment un aspect qui est pas facile à appréhender, en fait. Et là, du coup, ma mère, la semaine prochaine, donc au niveau des activités, j'en reviens un petit peu aux activités que j'ai dit. Lundi, mardi, mercredi, voilà, on va faire des sorties, on va aller à la rivière, on va aller... De toute façon, vu la température qu'il fait, on va beaucoup jouer avec les pistolets à eau, etc. Il aboie correctement, m'a dit donc. Et jeudi, nous allons au parc d'attractions. On va aller tous ensemble au parc d'attractions, ce n'est pas un partenariat. Et on va être en fait tout un groupe. Il y aura Cédric, Vanessa... à la base, en fait, il devait y avoir Cédric, Vanessa, moi et les 5 enfants. Malone, Libby, Théo, Léo, Chloé. Et finalement, j'en ai parlé à ma mère, et ma mère m'a dit « Oh bah finalement, je vais peut-être venir ». Ma mère s'est rajoutée dessus. Et ensuite, mon père a dit « Bah moi aussi ». Bon, mon père s'est rajouté dessus. Et ensuite, la mère de Laura a dit « Bah je vais venir aussi ». Bon, la mère de Laura s'est rajoutée dessus, et elle voulait aussi aller avec 2 copines à elle. Donc au final, c'était le tarif de groupe. on était... Et finalement, ça a changé. Malone ne vient pas, il va rester avec sa grand-mère, de son côté, ils vont aller à la piscine et tout ça. Comme j'ai dit à Laura, j'ai dit s'il préfère aller à la piscine avec sa grand-mère, moi, je préfère qu'il fasse quelque chose qu'il a envie de faire. C'est pour qu'il vienne au parc d'attractions. Voilà, il est pas super emballé par les manèges et tout ça. Il aime bien, mais voilà, il préfère passer une journée avec sa grand-mère, ce que je peux comprendre, à la piscine, voilà, en tête à tête avec elle et tout, donc c'est ce qu'il va faire. Donc finalement, la mère de Laura ne vient pas, Malone non plus ne vient pas. Du coup, bah moi j'y vais avec les 4, Léo, Théo, Libby, Chloé, pardon, ma mère, mon père, Cédric, Vanessa et leurs petits. Voilà comment ça va s'organiser. Et du coup, ma mère m'appelle et elle me dit « J'ai quelque chose à te proposer ». Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « Libby, la dernière fois qu'elle est venue, quand je l'ai récupérée le dimanche pour la ramener à sa mère, avec les autres enfants, bien entendu, Libby m'a dit « Ah, j'aurais bien voulu rester quelques jours de plus chez Nini. » Je dis « Bah là, c'est un peu trop tard, il aurait fallu me prévenir avant, j'aurais appelé ta mère, j'aurais demandé si elle était d'accord ou pas, parce que voilà, elle kiffe jouer avec son cousin. Moi, j'adore cette... Je suis très content qu'elle s'entende bien avec. Je disais, elle kiffe jouer avec son cousin et tout ça, et je dis, bah non, bah là, c'est pas possible, on est déjà dimanche soir, dans une demi-heure, tu retournes chez ta mère, non, il aurait fallu me prévenir avant. Et elle l'a dit à sa mère aussi, et sa mère, elle dit, bah si tu m'avais prévenu, j'aurais été d'accord. Et elle dit, oui, mais je n'osais pas vous demander, je voulais pas me faire engueuler, ou je sais pas, surtout qu'il n'y aurait eu aucune raison de l'engueuler, bref. Et du coup, bah ma mère m'a dit, ce qu'on peut faire, c'est que le jeudi soir, à la sortie de Frépertuis, on rentre avec les 3 petits. Léo, Théo, Chloé, comme ça on passe du temps avec eux, ça nous fait plaisir, parce que comme ma mère m'a expliqué, mère n'a pas forcément des vacances scolaires, elle travaille. Les seules vacances qu'elle a, c'est en été. Et du coup, elle sait pertinemment que de toute façon, les enfants chez elle comme ça, elle les aura pas avant... pendant plusieurs jours, hein. Peut-être une journée, j'en sais rien si je vais là-bas et tout. Mais en tout cas, pendant plusieurs jours, elle les aura pas avant peut-être 1 an. 1 an. C'est énorme. Peut-être à Noël, elle a peut-être quelques jours de vacances sans Nouvel An et tout, je ne sais pas trop. Et encore, on ne sait pas comment la garde, on a géré ça à Noël et Nouvel An. Mais du coup, elle me dit, est-ce que c'est possible de les revoir? Je sais que toi, tu veux les avoir aussi pour profiter et tout ça. Moi, j'ai demandé aux enfants, les enfants, ils sont hypés de ouf, ils sont super contents d'y retourner à nouveau. Comme j'ai dit, chez Nini, en fait, ça me rappelle trop quand je jouais chez mon oncle, qui est agriculteur, on jouait dans le jardin, dans le champ, on courait dans les silos qui étaient vides avant d'être remplis par du grain et tout ça, c'était ouf. Et bah c'est pareil, ils s'amusent, mon Léo, Libby vont chez ma sœur, ils mangent chez elle, Théo aussi, puis Chloé va voir Nona, elle dort chez Nona parce qu'elle a envie de dormir chez Nona, et puis après elle dort chez ma mère. Enfin voilà, c'est super, c'est très familial en fait, c'est très très familial. Et du coup, elle me dit, on prend les 3 petits, toi tu rentres avec Libby et Malone, bon bah Malone du coup non parce qu'il sera avec sa grand-mère, tu rentres avec Libby, et le dimanche, quand on te rend les enfants pour que tu les ramènes chez leur maman, à ce moment-là, tu nous échanges Libby contre les 3 autres, et Libby peut rester quelques jours à la maison vu que ma mère est encore en congé. Du coup j'ai envoyé un SMS à Maëva et je lui ai dit, écoute, ma mère propose à Libby de venir une semaine, mais c'est sur ta semaine à toi, du coup tu verras pas Libby cette semaine, en gros tu verras pas Libby pendant 3 semaines, parce qu'il y a ma semaine, bah la semaine prochaine elle est chez moi, ensuite elle sera chez mes parents, et ensuite elle sera de nouveau chez moi. Elle verra pas Libby pendant 3 semaines, voilà. Donc comme elle a dit, bon, elle aurait préféré passer une semaine avec tous les enfants, elle les avait pas mis au périscolaire justement pour avoir une semaine complète avec les enfants sans qu'ils soient au péri. Elle dit, bah je préfère que Libby soit contente, elle a posé la question à Libby, elle dit, Libby, est-ce que tu préfères aller chez Nini, ou est-ce que tu préfères passer la semaine avec moi et les autres? Et elle dit, bah chez Nini, parce que je sais pas quand est-ce que ça sera de nouveau possible de faire ça, avant peut-être 1 an. L'année prochaine, bah Libby va passer une semaine toute seule, et ça c'est pépite pour elle, toute seule avec son cousin, chez mes parents, sans ses frères et sœurs. Et je pense que pour une gamine de 10 ans comme ça va la faire respirer, parce que Libby aussi a un comportement très grande sœur envers tout le monde, où elle se sent responsable de dire que lui a fait ça, lui fait ci, j'ai fait ça, et ben là elle va se retrouver toute seule, elle va pouvoir jouer toute seule, et en plus de ça, c'est qu'il joue à des jeux d'extérieur, donc ça sera pas le PC, ça sera pas forcément la console, même s'il joue un peu, ça sera surtout des jeux d'extérieur.
et ça lui fera sûrement un bien fou, et je suis très très content. Voilà. Donc Libby restera une semaine chez mes parents, et après moi je récupère Libby, et je récupérerai les autres aussi du coup le même jour, le dimanche, et puis ma semaine recommencera et tout ça. Voilà. Voilà un petit peu l'organisation que ma mère m'a proposée pour pouvoir avoir les enfants quelques jours plus Libby une semaine. Et puis moi l'important c'est que les enfants le veuillent, c'est que les enfants soient contents. Moi quand j'ai envoyé le SMS après, Libby m'a appelé avec le téléphone de sa mère, elle m'a dit oui alors il paraît que tu dois me proposer quelque chose. J'ai dit bah voilà, je te propose d'aller chez Nini une semaine, mais c'est la semaine où t'es chez maman normalement. Donc est-ce que tu préfères? Je dis tu es libre de dire non, t'as tout à fait le droit de pas vouloir, il n'y a aucun problème. Nini t'en voudra pas et tout. Elle a dit ah si, elle dit, je voulais déjà y rester, alors là je vais pas manquer l'occasion. Comment ça va se réorganiser pour la semaine prochaine? Et plus globalement, le fait que, c'est vrai qu'avec la garde alternée, mes parents voient beaucoup moins les enfants. C'est pour ça que des fois, ils font la route, 1h45 de route pour venir voir les enfants, même une journée. Ils viennent en fin de matinée, ils repartent le soir. Mais voilà, ça leur fait plaisir de voir les enfants et tout ça. Bientôt, il y a la rentrée scolaire, donc 5-6 semaines sans vacances. Donc ça sera le rythme scolaire, etc. Donc là, c'est sûr que mes parents risquent de ne pas voir les enfants du tout. À part si un samedi, si le Q7 est réparé, à part si un samedi, on se décide d'aller sur Metz et tout, voir ma grand-mère, mes parents, etc., toute une journée et tout avec les enfants. Ça c'est possible, hein, on prend le Q7, on s'embarque tous dedans, et puis on va passer la journée du coup chez mes parents et tout ça, pour qu'ils puissent voir les enfants du coup. Ou alors inversement, ils viendraient ici pour voir les enfants. Sinon, ça serait aux vacances de la Toussaint, et ma mère bosse aux vacances de la Toussaint, donc elle pourra pas prendre les enfants plusieurs jours et tout si elle a envie. Donc voilà, c'est assez chaud pour ma mère, surtout qu'on n'habite pas à 5 minutes. On habite à 1h45 de route, donc tu peux pas non plus te dire, oh, je passe juste leur faire un petit coucou, c'est pas possible non plus. Après, comme ma mère m'a dit, au bout d'un moment, t'avais parlé de partir dans le sud, je suis très content que tu sois resté dans les Vosges. Dis même si tu t'es éloigné un peu, Épinal, Saint-Dié et tout, je préfère ça que le sud, ça c'est sûr. C'est déjà plus faisable, on va dire. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu confession, un peu discussion. Je reprends un peu ces genres de facecam parce que vous me dites à chaque fois que ça vous plaît, vous avez l'impression que je vous parle juste en tête à tête, qu'on est en train de boire un café. Bon là c'est une bougie, on est en train de boire un café, je te parle un peu des états d'âme et tout ça. Et moi ça me fait plaisir aussi, voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.